La lecture est bonne à notre niveau en tant que parti politique de la majorité présidentielle. Nous pensons que depuis que le pasteur est là, il y a effectivement des efforts qui ont été faits pour répondre aux exigences de ces élections. Il n'y a rien qui puisse se faire sans embûche ou bien obstacle par-ci par-là, et ce qui a été le cas également pour la CENI, mais nous avons observé les efforts qui ont été faits pour essayer de surpasser ces quelques obstacles. Même aujourd'hui, on continue encore à parler des retards à tel ou tel autre niveau, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes confiants que la CENI va respecter sa parole et que tout va se passer comme convenu. Nous voulons bien sûr participer à cette réussite, et c'est pourquoi nous, en tant que parti, nous nous comportons d'une façon citoyenne pour permettre en fait que tout se passe dans la paix comme préconisé par la CENI. Pendant que vous comportez d'une façon citoyenne, mais il y a vos collègues politiques de l'opposition notamment, qui ont encore des problèmes, ce qu'ils appellent des préalables, dans le sens où ils tiennent mordicus à auditer les fichiers électoraux, et la CENI, que vous considérez qui fait bien son travail, ne leur accorde pas cette occasion d'auditer le fichier électoral. Votre réaction? Non, moi je crois que la CENI n'a pas refusé de leur accorder cette occasion. D'ailleurs, si vous suivez les déclarations les plus récentes du président de la CENI, l'ouverture est maintenant là. On est seulement en train de voir les modalités pour les faire justement accéder à ces fichiers-là. Donc, en ce qui me concerne, en tout cas, en tant que président du CPPC, nous pensons que c'est regrettable, n'est-ce pas, les attitudes, comment dirais-je, anti-paix, contre la paix, qui sont manifestées notamment par l'UDPS. Je ne le dis pas pour torpiller un parti d'une façon gratuite, je le dis parce que j'ai été victime des attaques de l'UDPS. Et ça n'a pas été une attaque, comment dirais-je, spontanée, mais une attaque, je dirais, planifiée, puisque on peut comprendre que les éléments de l'UDPS, les soi-disant combattants, se ruent vers des véhicules sur le boulevard du 30 juin et qu'ils prennent un véhicule au hasard et l'attaquent. Ça peut se comprendre. Dans la foulée, de tels dérapages peuvent arriver. Mais dans mon cas, l'UDPS était mon voisin. Les quiches de l'UDPS étaient immédiatement liés à notre maison. On avait un mur mitoyen sur Zignas, et les éléments de l'UDPS sont, le 4 juillet de cette année, venus directement chez moi pour jeter des cocktails Molotov, pour casser notre véhicule, pour la seule raison qu'ils nous avaient identifiés comme appartenant à la majorité présidentielle, comme des kabylistes en fait. Et nous avons subi même des blessures émotionnelles. Il y a des enfants qui étaient là, des éléments qui étaient là. Même la police qu'on nous a envoyé des secours a été tabassée par l'IDPS ces jours-là. C'est pour donc dire que ce sont des comportements que je qualifie de banditisme politique et qu'on doit à tout prix décourager pendant que nous nous préparons à commencer officiellement, n'est-ce pas, la campagne électorale. Nous pensons surtout qu'un parti qui prétend être lié à la démocratie devrait en faire preuve par son comportement. Contrairement à ce que nous voyons, les comportements des éléments de l'UDPS, les soi-disant combattants, constituent en tout cas des antithèses même aux principes fondamentaux de la démocratie. Et c'est ce qui est frustrant de voir un tel parti briguer les pouvoirs. Qu'est-ce qui arriverait si un tel parti se trouvait au pouvoir? Donc on ne peut que prodiguer des conseils afin que l'UDPS en particulier et tout parti de l'opposition